Nous allons vous présenter une analyse vidéo sur le rugby. Nous allons donc commencer par une petite vidéo sur ce sport. Nous allons vous présenter une analyse vidéo sur le jeu au pied et plus précisément sur la pénalité. Pour cet aspect technique du rugby, il faut de la précision, comme nous pouvons le voir avec cet entraînement de Sir Johnny Wilkinson qui cherche à taper le poteau, ce qui réussit avec même le ballon qui lui revient dans les pieds. Il est également nécessaire d'avoir de la puissance, qui doit obligatoirement être alliée à de la précision, comme nous pouvons le voir avec cette pénalité de Dylan Hermitage qui est à environ 50 mètres des poteaux, qui doit donc taper très fort tout en gardant sa précision. On va désormais vous expliquer quelques-unes des différences entre un buteur débutant qui ne va réussir sa pénalité qu'en position très favorable et un buteur plus fiable qui va avoir un taux de réussite plus important. Dans un premier temps, nous allons vous montrer la pénalité d'un joueur débutant. On peut voir que la pénalité est manquée puisque le ballon passe à gauche des poteaux. Nous allons désormais voir la pénalité d'un buteur confirmé. A l'inverse du premier buteur, on voit que la pénalité est réussie puisque le ballon passe bien entre les poteaux. Pour expliquer cette différence de réussite, nous allons faire une analyse technique des deux buteurs afin de comprendre les facteurs de réussite d'une pénalité. Tout d'abord, on va s'intéresser au temps d'arrêt entre la fin de la prise d'élan et le début de la course. C'est un moment qui est très important, qui va permettre au buteur de se concentrer sur sa technique et de faire le vide autour de lui pour s'enlever la pression. Ici, on voit le joueur qui finit sa course d'élan, et là, qui commence sa course 43 centièmes de seconde plus tard. Passons maintenant au second buteur. On peut voir que lorsque le second buteur arrête sa prise d'élan, il se laisse plus de 2 secondes et demie pour se concentrer. Imaginez la trajectoire de la balle dans les airs et s'enlever la pression. Maintenant, nous allons analyser la course d'élan et plus précisément la trajectoire du bassin des deux joueurs. Sur cette image, on peut voir que la trajectoire du bassin n'est pas linéaire. Elle fait quelques vagues. A l'inverse, on peut voir que le bassin reste quasiment sur la même ligne tout au long de la course d'élan du second buteur. Au ralenti, on peut bien se rendre compte que le bassin saute à chacun de ses pas. C'est encore plus marqué pour le dernier appui, juste avant la frappe. En revanche, on peut voir que pour le second buteur, la trajectoire est presque linéaire. La trajectoire linéaire du bassin permet un meilleur transfert de force. Ainsi, le second buteur va gagner en puissance, tandis que le premier va lui en perdre et devra compenser autrement. Cela va notamment influencer la position du corps après la frappe. On voit que juste après la frappe, le joueur perd tout son gainage. Le buste se plie en deux et sa jambe de frappe monte très haut, réduisant ainsi l'angle entre la ligne du bassin et la tête avec la jambe à 43 degrés.
En revanche, on voit que le buteur confirmé a lui un angle de bassin, tête et jambes de 74 degrés. On va maintenant passer à un autre angle de vue, tout en observant toujours le positionnement du corps après la frappe. Au moment de la frappe de balle, on voit que la ligne des épaules est alignée face au poteau. On voit ensuite la jambe de frappe qui prend une direction très latérale vers la gauche et la ligne des épaules qui sort de la direction des poteaux. Ensuite, on voit clairement la ligne des épaules qui va se décaler presque au point de faire face à la ligne de touche. Chez le second buteur, on voit qu'au moment de la frappe, la ligne des épaules est aussi orientée vers les poteaux. Après la frappe, la jambe se décale légèrement vers la gauche et vers l'avant. On voit également la ligne des épaules qui reste toujours orientée vers les poteaux. Même à la suite de la frappe, on voit que les épaules restent dans la même direction. Les positions du corps sont directement liées à la course d'élan. En ayant autant de perte d'énergie lors de sa course d'élan, le premier buteur va essayer de mettre de la puissance avec sa jambe et ainsi perdre son équilibre et son gainage. De plus, toute la force dans sa jambe va l'entraîner sur sa gauche et désaxer sa ligne d'épaule des poteaux. Le second joueur, lui, frappe avec toute l'énergie emmagasinée dans sa course d'élan et sa jambe va juste suivre le mouvement général. Par conséquent, le corps va aller dans la même direction que la course d'élan, soit vers les poteaux. La principale conséquence de ces postures va être la perte de précision, car le ballon suit toujours la direction des épaules. Passons maintenant à la zone d'impact entre le pied et le ballon. On peut voir que le premier buteur tape son ballon sur l'extérieur du coup de pied en impactant le ballon sur une grande zone de ce dernier. En revanche, le second buteur va frapper le ballon de l'intérieur du pied et sur sa partie inférieure, ce qui va le faire décoller beaucoup plus facilement. Le fait d'utiliser cette zone du pied va permettre une plus grande précision. Nous allons désormais nous intéresser à la traversée du ballon après la frappe. Grâce à la ligne passant par le bassin et les épaules, on peut voir qu'après sa frappe, le premier buteur a le corps orienté vers l'arrière. Il ne rentre pas dans son ballon et arrête sa course immédiatement. Après la frappe, on voit que le corps du second buteur est droit et continue sa course. Au rugby, on appelle ça traverser la balle. Cela permet au buteur de gagner en puissance et d'avoir l'assurance que sa ligne d'épaule continue dans l'axe des poteaux.